Bonjour mes amis taureaux, donc nous sommes dans le tirage amour du mois de juin. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai l'habitude de reprendre la carte finale du mois précédent parce que nous n'évoluons pas de manière aussi radicale d'un mois sur l'autre. Hein. C'est un flux, la vie est un chemin, un trajet qui se parcourt et qui évolue. On peut parfois bifurquer, on peut parfois faire demi-tour, on peut faire plein de choses, mais de toute façon c'est un lien, c'est lié. Donc du coup moi je ne délie pas dans mes tirages qui se filent d'un mois sur l'autre ou d'une quinzaine sur l'autre, enfin, etc. Je reprends toujours la dernière carte du tirage du mois d'avant, puisque ça nous influence forcément sur ce mois-ci également. Donc la dernière carte du mois de mai, c'était celle-ci. Le message des anges était que les anges ne vous donnent pas forcément ce que vous avez demandé, mais ce dont vous avez réellement besoin. Un message très important, c'est-à-dire que si vous avez fait des vœux et que finalement vous avez l'impression que ce que vous avez obtenu c'est quelque chose de très différent, eh bien posez-vous la question de quelle était la réalité du besoin qui était exprimé dans votre vœu et en quelle mesure ce que vous avez réellement obtenu correspond mieux à votre vrai besoin, à votre attitude actuelle. Donc un message très très important, voilà, qui vient du mois de mai et qui reste ici sur le mois de juin comme une injonction très importante. J'ai choisi d'utiliser 5 oracles différents pour qu'ils résonnent l'un vers l'autre. Nous allons tirer qu'une seule carte à chaque fois de chaque oracle et toutes ces cartes vont se parler entre elles et comme ça le message sera très concentré par rapport à ce que vous avez besoin. Le tirage est valable que vous soyez en couple avec des difficultés, que vous sortez d'une relation complexe, que vous êtes en attente d'une nouvelle relation, que vous venez de faire une rencontre. Vous allez trouver des réponses à tout ça. Première chose ici, l'oracle des vies antérieures, il va nous permettre de voir quel est le point de vos vies antérieures qui aujourd'hui vous influence, vous impacte énormément. Ici ensuite, nous allons tirer la carte en relation avec celui-là, mais celle de votre vraie nature, ce que vous devez libérer justement pour résister à cet impact fort de cet élément qui était dans vos vies antérieures. Ensuite ici, nous allons avoir une vision très claire de la serrure qu'il va falloir déverrouiller, de la porte qu'il va falloir pousser pour se libérer, pour y arriver. Ensuite ici un message de comment et qu'est-ce qui impacte ou comment vous allez faire évoluer pour trouver vraiment l'amour dans votre vie. Et puis au final ici, cette magnifique baguette magique, ce sera la carte qui sera l'aide des fées. Le message des fées pour vous, pour ce mois de juin, mais aussi pour plusieurs mois parfois. On verra, cela dépendra de ce que les fées nous diront. Voilà, un coup de baguette magique, on en a tous toujours un peu besoin. Alors, donc, première carte qui va être tirée ici, donc celle des vies antérieures. Quel est cet élément de vos vies intérieures qui vous impacte à ce point et qui fait que vous avez une vie sentimentale non satisfaisante, hein, quel que soit le niveau de non-satisfaction que vous avez, mes amis taureaux. Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui dans vos vies antérieures vous influencez à ce point-là. Alors, la spiritualité et la religion sont des éléments très très forts pour vous. Alors, ça veut dire que vous avez du mal en fait à vous raccrocher à l'aspect matériel d'une relation sentimentale. Une relation sentimentale, autre que celle si vous êtes un prêtre, une prêtresse, un serviteur d'une religion, mais dans le sens où vous êtes celui qui transmet cette religion, et du coup vous avez cette relation de votre amour infini envers un Dieu, dans une vie sentimentale normale, il n'y a pas que cette dimension spirituelle, une vie sentimentale satisfaisante, enrichissante, qu'elle soit dans une vie de couple ou dans l'attente d'une vie de couple, d'une rencontre, ou que ce soit dans le fait d'avoir des relations multiples même, elle ne peut pas être que dans le spirituel. Et bien sûr que la dimension spirituelle est importante, mais elle ne peut pas être que là-dedans. Vous devez aussi être dans le matériel, dans le logique, dans le solide, et pas que dans la religion et la spiritualité. Cela ne peut pas être le seul socle de construction de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui, dans votre vraie nature, vous devez libérer? Qu'est-ce que vous devez ouvrir
pour justement répondre à cette problématique. Et alors, la carte nous dit ici, je termine ce que je commence. C'est ça, c'est du concret, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de ne pas rester dans l'illusion, ce n'est pas rester dans l'intention, il faut se mettre en action. Et donc, vous allez aller jusqu'au bout de votre action. Vous devez aller jusqu'au bout de votre action concrète, celle qui agit dans le monde réel, solide, matériel, voilà. Et ça veut dire qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Si vous avez mis en place des actions, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de ces actions. Il ne faut pas se retirer de ces actions sous prétexte qu'elles ne sont peut-être pas suffisamment en compatibilité avec votre spiritualité et votre religiosité. D'accord? Donc, vraiment, allez jusqu'au bout. Je termine ce que je commence de manière concrète. Ensuite, ici, l'oracle de la porte, de la serrure. Sur quoi il va falloir travailler concrètement? Quelle est la porte qu'il va falloir ouvrir? Quelle est la connaissance de vous-même que vous devez avoir? On va voir sur quel exactement élément ce tarot veut nous mettre en exergue pour vous, mes amis taureaux, aujourd'hui. Alors, c'est une ange de la neige et on nous dit que les signes sont déjà avec vous. C'est-à-dire que arrêtez de chercher des signes, des symboles. Les anges, on a dit, vous avez dit déjà ici que vous avez obtenu pas forcément ce que vous souhaitiez, mais ce dont vous aviez réellement besoin. Et je vous avais dit que cela voulait dire de vous poser la question de en quoi ce que vous avez répond à un réel besoin que vous avez, un réel besoin dont vous n'étiez pas conscient. Donc là, ça nous dit vraiment, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre réflexion, vous n'allez pas jusqu'au bout de la conscience de ce dont vous avez besoin. Vous restez beaucoup trop dans un univers un peu, voilà, là, voilà, je vois la lumière au bout, mais le chemin est long, je n'y arriverai jamais. Bah oui, mais enfin, il faut entreprendre aussi des choses très concrètes, mes amis taureaux. Pourtant, vous êtes des signes de terre, des signes ancrés, donc voilà, prenez en fait ce que se passe autour de vous, interprétez-le beaucoup plus positivement, parce que je vous dis, hein, le message ici c'était, de début du mois de juin, c'était nous les anges, nous vous apportons pas forcément ce que vous avez demandé, mais ce dont vous aviez réellement besoin. Si vous avez obtenu quelque chose qui vous paraissait étrange et ne pas comprendre, ben en fait, c'est que juste vous n'avez pas compris pourquoi vous aviez besoin de ça, d'accord? Et donc ici, cet ange de la neige renforce cette idée que oui, mais tous les signes sont autour de vous, hein, juste trouvez-les, lisez-les, comprenez-les, d'accord? Qu'est-ce que vous avez, votre peur, c'était quoi? Eh bien, des relations antérieures, des anciennes relations vous polluent encore. Vous êtes encore sous l'influence de ces anciennes relations. Et c'est ces anciennes relations qui vous polluent, qui polluent votre vie sentimentale d'aujourd'hui. Parce que vous pensez que toute relation doit s'achever de la même façon, c'est évoluer de cette façon-ci, de cette façon qui est votre façon complexe à vous. Et vous pensez que systématiquement ça va se passer comme ça. Bah non, 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 non. Allez jusqu'au bout de qui vous êtes, allez jusqu'au bout de vos actions, ayez confiance dans la réalité, dans ce que les anges vous envoient comme signe. Et là, vous verrez, eh bien, débarrassez-vous de ces anciennes relations, de cette peur que toute relation n'est qu'une répétition, ou du poids que ces anciennes relations ont encore sur vous, même concrètement, hein, voilà. Peut-être que ça veut dire aussi, bah, il faut finaliser hein, la rupture. Ici, on disait, je termine ce que je commence. Bah, peut-être que vous n'avez pas encore finalisé totalement les ruptures ou la dernière rupture, vous ne l'avez pas complètement digérée. Un outil formidable pour ce genre de choses, même deux outils formidables pour ce genre de choses. Bien sûr, pour rompre les attachements, eh bien, vous avez les bonhommes allumettes. Je les conseille souvent, mais vraiment, c'est hyper puissant, je vous promets. C'est très simple, ça a l'air tout con, mais en réalité, ça parle directement à votre subconscient. Votre cerveau ne sait pas distinguer la réalité du faux. Et donc, lorsque vous réalisez cette rupture des faux attachements lors de la réalisation des bonhommes allumettes, eh bien, ça marche vraiment d'une puissance
incroyable. Ça peut prendre du temps, ça peut parfois demander d'être fait 2-3 fois, parce que peut-être que vous n'étiez pas suffisamment concentré au moment où vous l'avez fait les premières fois, mais ça finit toujours par marcher, je vous le promets, je l'ai fait régulièrement, ça marche très bien. Et puis ensuite, vous avez le Ho'oponopono. Ça, c'est plutôt pour ceux, je dirais, qui sont dans des relations de couple complexes. Allez voir le Ho'oponopono, le nouveau Ho'oponopono. Ça s'écrit H-O-P-O-N-O, il y a plein de O, plein de Po, mais déjà si vous commencez par Oppo, vous aurez les propositions. Vraiment très très puissant après des grosses disputes dans un couple. Également, vraiment, voilà, 2 outils pour vous aider à vous recentrer et à aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé et surtout vous débarrasser du poids de vos anciennes relations qui, on le voit ici, pèsent énormément sur vous. Alors, le petit coup de baguette magique, hein, en plus des bonhommes allumettes et du Ho'oponopono, on va se voir déjà ce que nous disent ici les fées, hein, qu'est-ce qu'elles nous envoient comme message pour vous, les amis taureaux. Alors, c'est le message? C'est l'affirmation. Il faut remonter vos pensées et vos énergies pour attirer la réalisation de vos désirs par des affirmations positives. Voilà. Donc, l'affirmation positive. L'affirmation positive. L'affirmation positive. Qu'est-ce que l'affirmation positive? C'est une affirmation qui ne dit pas « Oh, je n'y arrive pas », c'est une affirmation qui dit « J'y arrive ». Une affirmation positive, une affirmation où il n'y a pas de « il faudrait que », mais « je fais ». C'est pas « il faudrait que je fasse un régime », c'est « je réfléchis à ce que je mange ». Je me positionne par rapport à chaque aliment avant de l'ingérer, de savoir si ça correspond ou pas à mon réel besoin. Il faudrait que j'arrête de fumer. Je ne fume plus. Non, ça c'est négatif, mais c'est plutôt de se dire, est-ce que cette cigarette, j'en ai réellement besoin? Voilà, c'est des affirmations positives et pas dire je veux arrêter de fumer, mais plutôt dire je n'ai pas besoin. Non, alors ça aussi c'est négatif, mais je veux dire mon besoin de fumer s'estompe. Voilà, ça c'est une affirmation positive. Et bien c'est la même chose pour votre vie sentimentale. Si vous dites ma vie sentimentale est pourrave, eh ben elle sera pourrave. Si vous dites que votre vie sentimentale est en constante évolution, que vous vous sentez de mieux en mieux, que vous vous exprimez de plus en plus, que vous êtes à l'aise avec vous-même, que vous interprétez les messages de manière positive, eh bien vous êtes dans une affirmation positive et du coup tout cela va beaucoup mieux se passer pour vous. Donc vraiment la baguette magique pour vous mes amis taureaux sur ce mois de juin, c'est cette histoire d'affirmation positive. Vous avez il y a toute une théorie sur ça, la loi de l'attraction. Il y a également tout ce qui est affirmation positive à écouter sur YouTube, par exemple. C'est vraiment, vraiment top. Faites-le. Voilà. Et puis, la pierre qui va vous aider, alors c'est une chiastolite. Alors, c'est un peu compliqué. Ça s'écrit C-H-I-A-S-T-O-L-I-T-E, donc chiastolite. C'est une variété de pierre qui est en fait un silicate, voilà. Elle a souvent, en fait, c'est une pierre un peu marron et il y a comme une croix qui se forme à l'intérieur. Ce sont des inclusions de carboniques, voilà, qui ont été absorbées pendant que le cristal était en croissance. Et donc, c'est une très très bonne pierre pour travailler sur ces peurs, et notamment la peur de la mort. Voilà. Et c'est une très bonne pierre de protection. Donc, on avait dit ici que les anges vous donnaient pas forcément ce que vous souhaitez, mais plutôt ce dont vous avez réellement besoin. Et donc vraiment, eh bien, il faut comprendre que grâce à cette chiastolite, eh bien, vous pourrez avoir en fait une protection. Vous avez peur et donc du coup, vous avez une protection. Donc du coup, comme vous aurez cette protection, mais vous pourrez affirmer positivement, je suis protégé, j'avance. Même s'il m'arrive des choses négatives, en réalité, je suis protégée. Je suis protégée contre ces choses négatives qui m'arrivent. Voilà, comme je vous disais, hein, on est toujours sur cette fin de l'énergie du mois de mai
qui déteint encore sur le mois de juin et qui nous dit que vous obtenez pas forcément ce que vous vouliez, mais ce que vous aviez réellement besoin. Et si vous avez obtenu des choses négatives, eh bien, la chestolite, qui est une pierre de protection, va vous aider à traverser ce mois de juin pour arriver avec cette capacité que nous reprendrons au mois de juillet de l'affirmation positive qui va vous aider énormément, mes amis taureaux. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. Je réponds à tout le monde. Et à très bientôt. Au revoir.